Bonjour chers élèves et bienvenue au cours de français pour la 3e classe. Je m'appelle Vesna Poljak et le thème aujourd'hui c'est la personne que j'admire le plus. Aujourd'hui, nous allons lire un texte, vous allez faire les exercices de compréhension de ce texte. Nous allons expliquer et réviser les formes masculines et féminines des adjectifs. Ensuite, vous allez écrire un petit texte sur la personne que vous admirez le plus. Et vous aurez aussi la liste de dictionnaires que vous allez utiliser pendant la lecture pour vous faciliter la compréhension. Préparez votre cahier et un stylo ou un crayon. Vous aurez aussi besoin d'un ordinateur, d'un portable ou une tablette et aussi de l'accès à l'Internet. Il est possible d'arrêter et redémarrer cette vidéo quand vous faites les exercices ou quand vous le voulez. Et c'est parti, on commence. Alors, observez ce document et répondez aux questions. Qu'est-ce que c'est? Un tweet, une publicité, un article? Quel est le thème? Qui écrit le témoignage? Si vous avez du mal à bien voir ce document, copiez le lien suivant dans la barre d'adresse, dans le moteur de recherche de votre navigateur, ou lisez ce code QR. Alors, voyons vos réponses. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est un article. Quel est le thème? Le thème de cet article, c'est la personne que j'admire le plus. Et qui écrit le témoignage? Manon, Nathalie, David et Annie. Maintenant, vous allez lire le texte et vous allez faire l'exercice de compréhension. Ce qui peut vous aider à la compréhension de ce texte, ce sont ces dictionnaires. Vous pouvez chercher des mots que vous ne connaissez pas dans l'un de ces dictionnaires ou même dans tous ces dictionnaires. Comme ça, vous allez choisir le dictionnaire qui vous convient le mieux. Pour utiliser ce dictionnaire, tapez le nom du dictionnaire dans le moteur de recherche. Et maintenant, faites l'exercice. Pour accéder à l'exercice, tapez le lien dans votre moteur de recherche ou utilisez le code QR. Maintenant, arrêtez cette vidéo et faites l'exercice. Vous avez bien fait l'exercice? Alors, si vous l'avez fait, on peut passer à l'exercice suivant. C'est un exercice avec le vocabulaire qui se trouve dans le texte, c'est-à-dire dans l'article du magazine. Pour accéder à cet exercice, copiez le lien dans votre moteur de recherche ou utilisez le code QR. Ça y est, vous êtes content de vos résultats? Très bien. Alors, on continue. Maintenant, nous allons voir quelques adjectifs du texte. On vous donne la forme masculine et vous dites quelle est la forme féminine. Alors, maintenant, nous allons voir quelques adjectifs du texte. On vous donne la forme masculine et vous dites quelle est la forme féminine. Pour l'adjectif amusant, quel est le féminin? Bien sûr, c'est amusante. Et l'adjectif célèbre, au féminin, est le même, célèbre. L'adjectif courageux, au féminin, c'est courageuse. Et quel est le féminin de l'adjectif actif? C'est active. Fier, au féminin, donne fière. L'adjectif bon, au féminin, est bonne. Et savez-vous quelle est la forme féminine pour l'adjectif travailleur? C'est travailleuse.
Et pour l'adjectif exceptionnel, c'est exceptionnel. On peut faire la conclusion que la formation du féminin est comme une formule mathématique, mais très simple, très basique, qui donne masculin plus un E fait féminin, comme l'exemple amusant et amusante. Si l'adjectif masculin se termine par un E, comme adorable, il reste invariable au féminin, alors on ne rajoute pas notre E. C'est adorable, adorable. Il y a des cas particuliers, comme nous avons vu. Alors, ici vous avez le tableau avec les cas particuliers et les exemples sont naturels, naturel, cher, cher, mignon, mignonne, rêveur, rêveuse, attentif, attentive, généreux, généreuse. Et il y a bien sûr des formes irrégulières. Alors les formes qui sont différentes au masculin et au féminin, comme beau, belle, nouveau, nouvelle, vieux, vieille, doux, douce, fou, folle. Ici, il faut faire la remarque que l'adjectif beau, nouveau, vieux et fou ont deux formes au masculin. Voyons les exemples. Un beau cousin, mais un bel ami. Un nouveau voisin, nouvel an. Un vieux politicien, un vieil homme. Un espoir fou, un fol espoir. Comme vous le voyez dans les exemples, si le mot qui suit après l'adjectif commence par une voyelle ou un H muet, la forme masculine se termine par un L. Il faut rajouter que la forme folle appartient au registre soutenu. Dans le registre courant, fou est plus souvent parce que fou est placé après le nom. Êtes-vous prêt pour l'exercice? Alors, copiez le lien dans votre moteur de recherche ou utilisez le code QR. Arrêtez la vidéo et faites cet exercice. Et quand vous avez fait cet exercice, vous avez pour finir un jeu de mémoire avec les adjectifs. Pour faire cet exercice, copiez le lien dans votre moteur de recherche ou utilisez le code QR. Après avoir fait cet exercice, c'est à vous de réfléchir un peu. Qui est la personne que vous admirez le plus? Mais avant de donner votre réponse à cette question, on va réfléchir un peu ensemble. Pourquoi admire-t-on une personne? Est-ce que c'est pour son métier ou son engagement? Alors cette personne est médecin ou il est environnementaliste, il est politicien ou elle est politicienne, c'est une célébrité, un youtubeur ou quelque chose d'autre. Ou peut-être c'est pour ce que cette personne fait pour moi ou pour les autres. Alors il ou elle prend soin de moi, il elle montre respect pour la nature, il elle me fait croire que je suis unique, on peut compter sur lui ou elle, etc. Ou bien c'est pour son caractère. Alors est-ce qu'il est généreux ou elle est généreuse? Il est patient ou patiente? Est-ce qu'il est souriant ou elle est souriante? Cette personne peut être accueillante ou amusante, ou il est peut-être fort ou elle est forte, ou courageux ou courageuse, ou bien quelque chose d'autre. Et voilà le dernier exercice de ce cours, c'est la production écrite. Vous écrivez un email au magazine Notre Quotidien pour donner votre réponse à la question posée. Qui est la personne que vous admirez le plus? Expliquez pourquoi vous admirez cette personne. Écrivez un texte de 60 à 80 mots.
le texte, vous allez l'écrire dans votre cahier et vous allez l'envoyer à votre prof. Et pour finir ce cours, vous allez faire une auto-évaluation. À la fin, est-ce que vous pouvez comprendre le texte sur la personne que j'admire? Est-ce que vous pouvez écrire le texte sur la personne que vous admirez? Est-ce que vous pouvez respecter les règles de formation du féminin des adjectifs? Et est-ce que vous avez utilisé le dictionnaire? Vos réponses, vous pouvez les signaler ici. Pas encore. Alors, il faut réviser ce cours. Oui, mais pas complètement. Alors, réviser quelque chose en particulier. Ou votre réponse est oui, vous pouvez continuer. Alors, chers élèves, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt.